Bonjour Stéphane, aujourd'hui une nouvelle vidéo, comment vas-tu? Eh ben, écoute, bonjour Laurie, je vais très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important puisque l'alimentation, c'est un des piliers du fonctionnement du corps humain et un besoin vital, mais il y a aussi également un autre besoin qui est l'eau, puisque le corps est composé d'eau. Donc, je te laisse nous expliquer plus par rapport à ce sujet-là. Oui, il me semblait important de parler de l'eau parce que alors donc là, ce que je vais dire, c'est empirique, c'est ce que je constate au cabinet, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins déshydraté. Euh, donc l'eau, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est quasiment l'essentiel de notre corps. Les échanges qui se font entre les cellules se font dans l'eau, l'eau de notre corps, dans le liquide interstitiel, comme on appelle. L'eau permet, via les reins, de pouvoir éliminer tous les déchets, les déchets. Et je crains fort que cette lente déshydratation, pardon, qui se fait tout au long de notre vie parce qu'on ne boit pas assez d'eau, ou en tout cas pas de l'eau de bonne qualité, provoque tout un tas de pathologies. Et là, je voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble par exemple, dans les AVC, il n'y a pas que ça, mais que les gens ont un problème, sont déshydratés. Donc, ça pose des problèmes aussi de circulation et des choses plus graves. Donc, effectivement, par l'alimentation, parce que tout ce qu'on mange contient de l'eau, sauf les produits déshydratés. Donc, effectivement, par l'alimentation, on apporte de l'eau au corps, mais je pense que ça ne suffit pas. Et il faut en rajouter. Alors là, ça dépend des tempéraments, mais il faut boire de l'eau en dehors de l'alimentation. Donc là, il y a des gens, 1 litre par jour, ça leur suffit. D'autres, c'est peut-être plutôt 1,5 litre. Ceux qui font beaucoup de sport, ceux qui font du sport tous les jours, il faut qu'ils commencent à attaquer à 2 litres, 2,5 litres. Même certains, j'ai pas peur de dire, 3 litres par jour, ça fonctionne. Chez les très grands sportifs, hein, j'entends. Hein. Le souci aussi, c'est que à l'heure actuelle, on n'a pas accès à de l'eau potable. Je n'ai pas peur de dire ça. C'est-à-dire que soit on prend l'eau du robinet, et auquel cas, elle est bourrée de produits chimiques pour qu'elle soit stérile, pour pas qu'on soit contaminé par des bactéries. Donc là-dedans, il y a du chlore, de la javel, etc. Soit on prend l'eau en bouteille et là, on subit toutes ces matières plastiques, tous ces dérivés de matières plastiques, dont les bisphénols, les phtalates et compagnie. Il est quasiment prouvé maintenant que ces substances provoquent des cancers hormonodépendants. Donc, c'est très compliqué à l'heure actuelle de trouver une eau qui soit potable, qui soit bonne pour notre santé. Donc, après, il existe des appareils qui coûtent plus ou moins cher, qui permettent de filtrer l'eau et de la redynamiser, parce que on parle beaucoup d'alimentation vivante, on parle pas d'eau vivante. Là, à l'heure actuelle, on boit de l'eau qui est polluée et en plus qui est morte, qui a stagné dans des réserves d'eau, qui a stagné dans des bouteilles d'eau. Donc cette eau, elle est morte. Donc, il me semble important sur deux choses, c'est-à-dire de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour pouvoir aider le fonctionnement du corps, mais aussi, si c'est possible, de boire de l'eau qui soit redynamisée, c'est-à-dire que de l'eau qui vibre, en fait, un petit peu comme les légumes. Les légumes, plus on les mange frais, plus ils sont vivants, plus ils vibrent. L'eau, c'est pareil, plus on la... dans l'idéal, il faudrait la puiser dans une rivière et de la boire à l'instant T. Donc après, il existe tout un tas, on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus, mais il existe tout un tas de moyens pour au moins redynamiser l'eau et en tout cas pas de retirer les produits chimiques qu'il y a dedans, mais de lui redonner une certaine énergie. D'accord. Oui, ce serait intéressant de faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez nouveau, en fait, quoi, nouveau. C'est peut-être pas nouveau, mais je veux dire, on n'en entend pas parler de cette dynamisation de l'eau. Et oui, on est vivant, donc si on boit de l'eau morte, elle va en fait rien nous apporter.
C'est ça, mais c'est-à-dire que ça soit en médecine ou que ça soit dans les médecines parallèles, effectivement, je pense que c'est la grande oubliée de tout ça, c'est l'eau. Il paraît qu'en médecine, ils étudient quasiment pas l'eau. Chez les naturopathes, etc., on en parle très peu. Donc effectivement, cette eau, elle est aussi capitale que l'alimentation. Et oui, parce que le corps humain est composé majoritairement d'eau, donc si on lui apporte pas cette eau, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, que ce soit sportif ou non sportif, hein, on élimine l'eau et par l'urine, mais également par la transpiration. Donc, il faut bien, au bout d'un moment, recharger le corps en eau pour qu'il puisse fonctionner. C'est ça, c'est exactement ça. On peut très bien imaginer qu'un corps qui soit déshydraté sur du long terme, on peut très bien imaginer que ce corps, il lui manquera quelque chose, quoi. Tout notre corps est, comme je disais au début, est composé d'eau et on a de l'eau, les cellules baignent dans l'eau et c'est dans cette eau que les échanges se font, entre autres. Donc s'il manque cette eau, c'est une catastrophe, quoi. Et oui, le corps a du mal à fonctionner de façon optimale et derrière s'ensuit des déséquilibres et parfois des pathologies ou des symptômes. Moi, je pense à la constipation qui est souvent liée à un problème de déshydratation. C'est ça, c'est ça. Donc on peut très bien imaginer, effectivement, c'est important ce que tu dis, on peut très bien imaginer des matières qui sont censées être éliminées le plus rapidement possible. On peut très bien imaginer que si elles stagnent dans le côlon, c'est pas très très bon pour le corps, quoi. C'est des matières qui doivent être vite éliminées. Oui, effectivement, la constipation, on la résout très facilement en mangeant des fibres et en buvant de l'eau, c'est tout simple. Et justement, ce que tu dis par rapport au fait que si il y a des matières plus ou moins sèches qui normalement devraient être éliminées rapidement, là on retombe dans tout ce qui est toxines, toxémie et tout le reste, hein. C'est ça, c'est ça. Et puis, il faut pas oublier euh, que dans le côlon, vraiment en tout dernier de la digestion, dans le côlon, tout ce qui n'a pas été utilisé, et je pense aux fibres insolubles, donc que le corps ne peut pas utiliser, il l'utilise quand même au niveau du côlon pour pouvoir, grâce à des bactéries, il utilise quand même ces fibres pour pouvoir faire des acides gras, pour pouvoir fabriquer un peu de vitamine K. Et ça se fait grâce à l'eau. Donc, s'il y a pas d'eau, tout ça, ça peut pas se faire. Et oui, l'importance de l'eau dans notre fonctionnement et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, tu as parlé un moment, je crois que le mieux pour l'hydratation, c'est de s'hydrater en dehors des repas, parce que si on s'hydrate en même temps qu'on mange, si on boit beaucoup d'eau du moins pendant qu'on mange, ça peut impacter le bol alimentaire et faire que la digestion se passe pas top, c'est ça, non? C'est-à-dire que après c'est en fonction des sensibilités. C'est-à-dire que oui, sur le principe, il faut pas trop boire d'eau une fois on a mangé, mais il faut en boire un petit peu quand même. Parce que en fait, là, pour faire ces réactions chimiques au niveau de la digestion, le corps il va avoir besoin d'eau. Il va puiser de l'eau pour pouvoir faire ces réactions chimiques. Donc, il faut en boire un petit peu pendant le repas, mais effectivement, tu as raison, pas trop pour pas trop diluer toutes ces enzymes digestives. Parce que oui, effectivement, si on boit trop d'eau, après, ça met un petit peu la pagaille dans la digestion. L'essentiel de l'eau, effectivement, c'est peut-être mieux de la boire en dehors des repas. Et il me semble, là aussi, c'est empirique, mais il me semble que boire de l'eau chaude, alors ça peut paraître comme ça un peu, comment je veux dire, un peu hallucinant, mais boire de l'eau chaude sans forcément de faire des tisanes ou mettre des plantes dedans, je trouve que ça hydrate mieux, euh, même beaucoup mieux, et c'est peut-être moins lourd que de boire de l'eau qui est à température ambiante ou de l'eau un peu froide. Il me semble que le corps l'utilise mieux. Oui, et peut-être aussi que c'est un moyen moins énergivore pour le corps, puisque le corps est quand même à une température 37 ou 36 degrés, et que si on boit froid, comment dire, le corps est obligé de réchauffer l'eau pour C'est ça. voilà, travailler. C'est ça.
c'est ça. Donc, il y a cette possibilité d'eau chaude ou tiède chaude qui est assez intéressante. Très bien. Est-ce que tu vois un autre sujet sur lequel il est important de connaître, de savoir pour la suite? Ben, oui, il y a une autre. Je suis content que tu poses la question parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me tient à cœur que j'ai redécouvert il y a pas si longtemps que ça. C'est la silice. Donc, qui est un minéral, mais ça existe aussi dans les plantes. Alors, sur une des vidéos, tu parlais de l'ortie. Effectivement, il y a des plantes qui contiennent beaucoup de silice. Alors, ce qui est intéressant dans cette silice qui est contenue dans les plantes, c'est qu'elle est assimilable par le corps humain. C'est-à-dire que quand on le prend en tant que minéral, c'est qu'en fait, quand cette silice, on la prend dans la roche, le corps ne peut pas l'utiliser. En revanche, les plantes font une transformation de cette silice qui permet à nous, êtres humains, de pouvoir l'utiliser. Alors, cette silice, elle est très importante, surtout alors à tous les âges, mais surtout quand on commence à avoir 40-45 ans. Euh, Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos fruits et nos légumes contiennent de moins en moins de vitamines et de minéraux, parce que on a complètement appauvri la terre. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, en fait, les fruits et les légumes prennent ce qu'il y a dans la terre. Donc, si notre terre est pauvre, ils prendront ce qu'ils pourront. Donc, nos fruits et légumes contiennent de moins en moins de vitamines et de minéraux. Donc, je crains fort qu'on soit obligé d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut pas avoir par l'alimentation. Alors, tu parlais de l'ortie, c'est une solution. Il existe des solutions toutes prêtes de silice. Mais tout ça pour revenir à ce que je disais avant, c'est qu'à partir d'un certain âge, alors il faut en prendre tout au long de notre vie, mais à partir d'un certain âge, encore plus important qu'avant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la silice, elle intervient dans tout un tas de réactions chimiques. C'est-à-dire qu'en fait, elle intervient dans la construction de l'os, des cartilages, elle intervient dans tout ce qui est peau. Il y a même des médecins qui utilisent la silice dans l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc, c'est intéressant au niveau de la peau. Euh, euh, donc, contre le vieillissement, puisque ça évite le vieillissement prématuré. La silice est très anti-inflammatoire. Comme on vit dans une société où les deux mots sont l'acidité, parce que notre corps devient de plus en plus acide et on souffre tous d'inflammation chronique. Donc là, la silice est intéressant au niveau de cette inflammation. La silice booste le système immunitaire et surtout, ça va pouvoir rentrer ça va pouvoir permettre l'intégrité des vaisseaux et des artères. C'est-à-dire que ça va permettre aux vaisseaux et aux artères de pouvoir être plus souples. Donc ça, c'est un fait. Et en même temps, comme ça réduit l'inflammation, on sait que c'est l'inflammation qui provoque les plaques d'athérome. Donc, c'est vraiment cette silice, elle rentre dans tout un tas de réactions. C'est vraiment un produit bien-être et quand tu parlais dans une de tes vidéos de prendre de l'ortie, oui, je conseille à tout le monde de prendre de l'ortie tous les jours. Pour ceux qui peuvent pas ou ça embête de boire des tisanes ou de mettre de l'ortie dans leur alimentation, d'acheter des flacons de silice toutes prêtes. Vous verrez, c'est miraculeux, mais très rapidement, hein, au bout de moins d'une semaine, on sent les bienfaits de la silice. Très intéressant tout ça. Donc en fait, la silice, c'est comme un peu le calcium, le potassium. C'est ça. Ça fait partie des produits premiers indispensables au corps humain. D'accord. Parce que je suppose aussi que la silice, elle intervient non seulement seule dans certains processus chimiques, mais elle a besoin également d'autres minéraux ou autre chose pour faire d'autres processus de réparation et de régénération, parce que c'est en fait ça, hein, c'est donner au corps de tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse maintenir le corps en bonne forme et en bonne santé jusqu'à… C'est ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les vitamines et les minéraux, c'est un petit peu différent pour les minéraux, mais parce que les minéraux, eux, ils rentrent
est dans la composition du corps humain, notamment le calcium qui rentre dans la composition de l'os, mais les minéraux et les vitamines permettent des réactions chimiques. C'est-à-dire que pour faire une réaction chimique, le corps il a besoin de ce qu'on appelle de cofacteurs, c'est-à-dire que va y avoir des enzymes qui vont transformer les choses, et ces enzymes ont besoin de minéraux et de vitamines pour pouvoir fonctionner. Donc, du coup, c'est très important de pouvoir apporter au corps humain toutes les vitamines et les minéraux qui vont pouvoir lui permettre et de fabriquer et de faire des réactions chimiques. Oui, donc vraiment un besoin vital aussi d'apporter ça au corps, en fait, hein, puisque le corps C'est ça. est une machine, même si, même si machine, c'est un peu, comment dire, l'inverse du vivant. C'est ça. Mais elle a Oui, tout un processus qui fait que bah, le corps, il sait se gérer, hein. c'est ça. C'est-à-dire que, oui, une machine, elle s'adapte pas. Une machine, elle fait ce qu'on lui a appris ou ce dont on l'a programmé pour. Non, une des grandes facultés du vivant, c'est de s'adapter. Je veux dire, l'être humain est capable de s'adapter à tout et le corps humain est capable de s'adapter à tout. La preuve, c'est qu'il s'adapte aux conditions terribles qu'on lui propose par l'alimentation, la pollution, etc. Et le corps humain, il s'adapte. Plus ou moins bien, mais il s'adapte. Très intéressant tous ces points-là et qu'il est, comment dire, important d'en prendre conscience pour justement apporter tout ce que le corps a besoin pour bien fonctionner. C'est ça. Eh bien, merci Stéphane pour cette nouvelle vidéo. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau sujet. Eh bien, écoute, à bientôt avec plaisir, Laurie. Passe une bonne journée. Merci, bonne journée.